بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم على سيدنا إبراهيم في العالمين المجيد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc sur le dernier enregistrement, on avait parlé de la hijra des compagnons. On avait dit qu'à la Mecque, il ne restait des compagnons que ceux qui s'étaient empêchés par leurs proches d'émigrer. Ils ont été emprisonnés ou bien capturés sur la route de la hijra, de l'immigration. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali ibn Abi Talib et Abu Bakr as-Siddiq. C'est tout ce qui restait à la Mecque. Bon, alors la situation pour Quraysh était claire. C'était dangereux de voir le prophète parvenir à Yathrib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est obéi. Ses compagnons l'aiment beaucoup. Il y a une grande affection entre ses compagnons et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En plus de ça, il y a les qualités du prophète, sa sagesse, ses vertus, reconnues par tout le monde, y compris par ses ennemis eux-mêmes. Alors, tout cela ferait de lui un guide et un grand chef redoutable. En plus de cela, il y a d'autres choses qu'il faut évoquer. Les deux tribus de Yathrib qui habitaient à Yathrib, les Aws et les Khazraj, étaient très expérimentés en guerre. Ils avaient une grande expérience en guerre, puisque les conflits entre les deux tribus ne cessaient que pour reprendre. Il y a longtemps que ces deux tribus s'entretuaient entre eux. Il y avait des conflits, des guerres entre les deux. La dernière était la bataille de Bou'at. Ils disent là, les historiens parlent de la bataille de Bou'at entre les deux tribus. Et en plus de cela, Yathrib se situe sur la route commerciale qui lie la Mecque au Cham. Alors quand les caravanes commerciales veulent aller vers le Cham, vers la Palestine ou la Syrie, leur route passe sur Yathrib. Alors les intérêts économiques de Quraysh seraient donc sérieusement menacés. Alors tout cela a entraîné Quraysh à compléter pour assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il ne quitte la Mecque. Alors pour eux, la solution envisageable est celle-là. S'il parvient à cet asile-là, ce sera très dangereux pour nous. Donc il faut l'empêcher à tout prix. Le meilleur moyen, c'est de l'assassiner. Alors ils se sont réunis pour discuter de ce sujet. Et c'est alors que Abu Jahl proposa de choisir de chaque clan Qurayshi un ennemi acharné du prophète. Alors, ceux-ci devront être armés d'un sabre tranchant chacun. Et ils devront frapper le prophète tous au même instant. Ainsi, tous les clans de Quraysh seront responsables de ce meurtre. Et les Banu Hashim et les Banu al-Muttalib qui protégeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pourront pas combattre tous les clans en même temps et ils seront contraints d'accepter le prix du sang. Voilà. Et les Qurayshi, eux, ils n'ont pas de problème à verser n'importe quelle somme pour cela, pour stopper l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là, pendant que les Qurayshi complotaient, s'apprêtaient à exécuter leur complot dans la discrétion absolue? Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
s'est rendu chez son fidèle compagnon Abu Bakr as-Siddiq en plein milieu de journée. C'est une heure où le prophète sallam, où les gens ne sortent pas beaucoup de chez eux. Surtout à la Mecque, il y a une grande chaleur, il fait très chaud. À cette heure-là, c'est difficile de sortir. Personne ne sort que pour quelque chose de vraiment très important. Alors le prophète sallam s'est rendu chez Abu Bakr as-Siddiq et lui dit: Dieu m'a autorisé à émigrer. Je t'accompagne, demanda Abu Bakr as-Siddiq. Oui, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis ils ont élaboré un plan pour partir de la Mecque. Après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est retourné chez lui pour ne pas donner l'impression qu'il s'apprêtait à partir. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de dormir tôt et de se lever au milieu de la nuit pour aller vers la mosquée Al-Haram devant la Kaaba, faire la prière de la nuit. Alors en arabe on dit Qiyam al-Layl, la salat al-Qiyam, Qiyam al-Layl. Alors ce soir-là, alors que les comploteurs de Quraysh avec à leur tête Abu Jahl encerclaient la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, lui, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé à son cousin, qui a été d'ailleurs élevé chez lui, Ali ibn Abi Talib, de s'allonger, de dormir à sa place. Et il lui affirma qu'il ne lui arrivera aucun mal. Abu Jahl et son commando, si on puisse dire, devaient attendre le milieu de la nuit lorsque le prophète sort de chez lui pour aller au haram et sauter sur lui en même temps pour l'assassiner, puis le frapper, comme on a dit, au même instant. Mais le soin de Dieu était avec lui. Le soin de Dieu, bien sûr, il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la sourate de Yassine, Dieu nous dit comment il a protégé son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le verset du Coran est tel: وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سُدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سُدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. La traduction, c'est: nous avons mis une barrière devant eux et une barrière derrière eux, puis nous les avons recouverts d'un voile, et voilà qu'ils ne pourront rien voir. Alors ce verset raconte comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de sa maison et il est passé devant eux, entre eux, en récitant ce verset coranique, sans qu'aucun ne le voie. Personne d'entre eux n'a pu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a même mis une poignée de sable sur la tête de chacun d'entre eux, sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Ils étaient comme s'ils étaient inertes. Subhanallah al-Azim. Puis, il a lâché Abu Bakr as-Siddiq. Alors les deux sont partis vers le sud de la Mecque, vers une grotte. Il y avait une grotte sur le mont Thawr, un relief connu sous le nom de Thawr. Il y avait sur ce mont-là, ce relief, il y avait une grotte qu'on appelait Ghar Thawr. Alors ils ont séjourné pour 3 nuits successives dans cette grotte-là. Quant au commando Qurayshi, ils sont restés à attendre la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que quelques passants leur demanda ce qu'ils faisaient à ce lieu à une heure pareille. Ils répondirent qu'ils attendaient la sortie de Muhammad. Celui-ci les informa l'avoir vu partir et leur dit que leur tête était pleine de sable.
Aussitôt, ils regardèrent d'un trou dans la porte de la maison et voyant Ali ibn Abi Talib dormant à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se dirent c'est Mohammed qui dort. Et ils sont restés là jusqu'à l'aube, à attendre. Voyant Ali se lever, leur colère était grande. Ils ont questionné Ali, qui leur répondit qu'il ne rien savoir. Alors on a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé avec Abu Bakr as-Siddiq vers le sud, s'est dirigé vers le sud. C'est parce que la route du nord allant vers Yatrib sera la première que les persécuteurs prendront. Alors le complet de Quraysh était un échec majeur, ce qui les rendit en colère. Et ils ont décidé de donner une récompense de 100 chameaux ou dromadaires à quiconque parvenait à ramener Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou Abu Bakr as-Siddiq, mort ou vivant, 100 dromadaires ou chameaux pour chacun d'entre eux. Alors ceci, bien sûr, va inciter plusieurs cavaliers et chasseurs de primes, surtout ceux qui avaient une bonne expérience à suivre les traces sur les chemins, à se lancer dans cette persécution. Mais tout cela restait en vain, car le soin de Dieu était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon, et même ceux qui sont parvenus à la grotte de Thawr n'ont pas pu voir qui était dedans. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si l'un d'entre eux jetait un coup d'œil au fond de la grotte, il nous verrait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit qu'il n'avait rien à craindre. Et il y a un verset du Coran de la sourate Tawbah qui raconte cela. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. La traduction: si vous ne lui portez pas secours, Dieu l'a déjà secouru lorsque ceux qui l'avaient banni, deuxième de deux quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon, ne t'affole pas car Dieu est avec nous. Avec ces 3 jours, après ces 3 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr ont quitté la grotte pour prendre le chemin de Médine. Comment s'est déroulé le voyage sera le sujet de notre prochain enregistrement. Je vous prie de bien vouloir vous abonner à cette chaîne, d'activer les alarmes pour recevoir toute nouveauté et de nous aider par un like. Merci à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.